Elle appartient à un monde où richesse et pouvoir règnent en maître. C'est son univers à elle, situé à des années-lumière du mien. Elle s'appelle Catherine. Dès l'instant où je l'ai vue, sa beauté, sa chaleur, son courage ont capturé mon cœur. J'ai su dès lors, et pour toujours, qu'elle avait changé ma vie de façon irréversible. Nul ne sait d'où il est arrivé, de quel bas-fond de la ville. Protégeant son visage du regard des étrangers, ne connaissant ni la haine ni la rancœur, il m'a amené ici pour me sauver la vie. Depuis ce jour, où que j'aille, son esprit m'accompagne. Notre lien est plus fort encore que l'amitié. C'est un amour impossible. Même séparés, nous ne serons jamais désunis. Ouais, qu'est-ce que c'est? Qui est là? Répondez! Vous vous trompez d'appartement. Vous êtes sourd ou quoi? Je vous ai dit que vous vous trompiez d'appartement. Oh non, c'est pour vous. De la part d'Annabelle Lee. Oh, la barbe. Catherine, tu t'es fait mal? Tu es là depuis combien de temps? Quelques minutes seulement. Tu étais tellement absorbé dans ton travail que je ne voulais pas te déranger. Je devais avoir l'air complètement ridicule en jardinière. Non. Tu avais l'air d'un bon ouvrier. Le soleil donne toute la matinée sur cette terrasse, alors je me suis dit que ça valait le coup de planter un rosier. J'aime les roses. Le fleuriste m'a assuré qu'il s'agissait d'une espèce particulièrement résistante. J'espère que c'est vrai, parce que je ne crois pas avoir la moins Catherine, verte. tu saignes. Je vais m'en aller. Oh non, reste, je t'en prie. Tu as une visite, va J'en ai pour un instant, attends-moi ici. Catherine!
Catherine Chandler, Oui? CIA. Vous êtes seule, mademoiselle? Oui. Mais je ne vois absolument pas en quoi ça vous regarde. Ne vous fâchez pas, mais nous avons cru entendre des voix. Pardonnez-nous de venir vous importuner. J'écoutais une pièce de théâtre à la radio. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous venez faire chez moi? Répondez ou j'appelle la police. Est-ce que le nom d'Elliot Birch vous rappelle quelque chose? Monsieur Birch est recherché par nos services parce qu'il est impliqué dans une affaire concernant la sécurité du territoire. Nous espérions que vous pourriez peut-être nous dire où il se trouve actuellement. La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a plus d'1 an. D'après ce que je sais, il est aux Caraïbes en train de construire une station balnéaire. C'est Birch qui vous a dit ça? Je l'ai lu dans mon hebdomadaire favori. Vous avez de l'humour, mademoiselle Chandler. Mais nous savons à quoi nous en tenir sur vos relations avec Birch. Mes relations, comme vous dites, avec Elliot Birch n'existent plus depuis longtemps. Maintenant, ça suffit comme ça. La porte, c'est par là. Si par hasard, vous avez des nouvelles de Monsieur Birch, s'il vous plaît, appelez-nous. Et alors maintenant, la CIA a le droit de s'occuper d'opérations à l'intérieur du territoire. Absolument pas. Vous êtes sûr que ces types en étaient? Leur carte avait l'air authentique. Oui, après tout, c'est leurs affaires. Hein. On a d'autres chats à fouetter. Tiens, jetez un coup d'œil là-dessus. Ce Gus a apporté des fleurs à un vieux type du nom de Stanley Kazmarek. Bon, il a tiré 3 fois sur lui. On connaît le mobile? Non, peut-être que le pourboire n'était pas suffisant. Une voisine qui l'a aperçu nous a donné sa description, mais on ne l'a pas retrouvé. Le vieux type Kazmarek doit avoir un coffre en béton armé. Il est toujours là. Et vous voulez que j'aille l'interroger? Précisément. Franchement, étant donné son âge, ses chances étaient minces. Mais M. Kazmarek a mieux supporté l'opération qu'on ne pouvait s'y attendre. À votre avis, quand va-t-il reprendre connaissance? Peut-être dans 1 heure, peut-être jamais. Si vous désirez attendre, il y a une salle en bas. À bientôt. J'ai lu le dossier en venant et franchement, tout ça n'a absolument aucun sens. Et comment ça s'est passé? Le tueur s'est ramené, il a tiré sur le vieux, lui a balancé des fleurs et s'est sauvé, c'est bien ça? Du travail de professionnel. Oui. Mais pourquoi un pro s'en prendrait-il à un vieil employé de la voirie en retraite? C'est invraisemblable. Du nouveau sur Annabelle Lee? C'est un poème. Je suis au courant. John C. a suggéré de lancer une enquête posthume sur Edgar Poe. Ça pourrait être un petit nom d'amitié donné à une sœur, une fille ou une ex-femme. Sa femme s'appelait Betty, elle est morte il y a 12 ans. Et leur seul enfant, un fils, Stanley Jr., est mort lui aussi. Mademoiselle Chandler? Inspecteur Hughes? Oui, qui êtes-vous? CIA. Nous reprenons l'affaire. Quoi? Qui a dit ça? Votre chef inspecteur, il vous le confirmera au téléphone. Comment se fait-il que vous soyez ici, mademoiselle Chandler? Je fais mon travail, c'est tout. Ça ne sert à rien. Vous n'êtes plus sur l'affaire. Vous n'avez pas le droit d'agir comme ça. Vous devriez aller discuter la question avec vos supérieurs. Est-ce que vous pourriez me donner quelques explications, Joe? Je vous en prie, calmez-vous, ça ne sert à rien de s'énerver. Alors ils n'ont qu'à s'amener, nous jeter dehors et on n'a rien à dire. Calme. C'est même pas légal. Ils n'ont aucun droit de Calme. faire ça. Est-ce que vous croyez que la CIA se soucie de ce qui est légal ou pas? Je ne suis pas plus satisfait que vous, mais Moreno ne m'a pas demandé mon avis. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Officiellement, en ce qui nous concerne, il n'y a plus d'affaire Kazmarek. Et officieusement? Ils ont daigné nous offrir quelques informations. Connaissez-vous Santo Irizado? C'est un groupe d'îles qui fait partie des Caraïbes. On y cultive la canne à sucre. C'est ça, et le revenu mensuel est de moins de 5 $ par habitant. Et alors, qu'est-ce que ça a à voir avec Stanley Kazmarek? Il y a environ 2 semaines, on a intercepté un cargo qui transportait clandestinement un chargement d'armes sous pavillon libérien. Mais le bateau appartient à un armateur de Hong Kong, dont la petite compagnie est contrôlée par un holding situé dans les îles Caïmans et qui est lui-même contrôlé par Birch. Alors, Elliot serait un trafiquant d'armes, si je comprends bien? Oh non, pour la CIA, le trafic d'armes, c'est la petite bière. Cathy, ils sont certains qu'Elliot Birch préparait un coup d'État contre son pays.
Et il y a toutes les chances pour que la fuite soit venue de Kazmarek. Quelqu'un n'a pas du tout apprécié. Et ce quelqu'un s'est débrouillé pour le faire payer. Joe, je sais qu'Eliot est loin d'être un petit saint, mais louer les services d'un tueur? Cathy, le fameux cargo, celui qui appartient à Birch. Il s'appelle l'Annabelle Lee. En admettant qu'il ait fait tuer Kazmarek, croyez-vous qu'il aurait été assez bête pour lui mettre cette carte sur le ventre? Je ne crois pas un mot de cette histoire. N'ayez pas peur, mademoiselle Chandler, nous ne vous voulons aucun mal. Eliot? Cathy, je t'en préviens. Nous avons très peu de temps, on veut me tuer. Dans quelle histoire de gangster t'es-tu fourré cette fois-ci? Crois-moi, je suis désolé d'être obligé de te mettre dans le coup. Tyler, allons-nous-en. Où allons-nous? N'importe où. Ou plutôt nulle part. On roule sans s'arrêter. D'accord. Ici, nous sommes en sécurité. Qu'est-ce que tu redoutes? Eh bien, en fait, il ne s'agit pas d'une chose, mais d'un homme. Le bon docteur Philippe Torreon. Il est président à vie de Santo Erizado. Comme l'était son père avant lui, et le père de son père. Ce bon Torreon en veut à ma vie. À cause de l'affaire de l'Annabelle Lee? Tu es impliqué dans un coup d'État. J'ai seulement aidé financièrement un certain nombre d'opposants au régime. Financièrement? Alors c'est le mot qu'on emploie pour parler de trafic d'armes maintenant? Cathy, Torreon ne me laisse pas le choix, c'est la guerre entre nous. Alors tu déclares des guerres? Qui t'a donné ce pouvoir? Écoute, ton opinion ne m'intéresse pas. Tout ce que je veux pour l'instant, c'est que tu m'aides. Je t'ai rendu un service autrefois. J'ai besoin de toi pour faire sortir de l'hôpital un nommé Kazmarek. Tu me demandes de te livrer l'homme dont on prétend que tu as essayé de le tuer? Mais qui t'a dit ça? Il n'a absolument rien à voir avec l'Annabelle Lee. Alors pourquoi est-ce que tu as tiré sur lui? Je t'expliquerai. Écoute, Cathy, ce n'est qu'un pauvre vieillard. Mais il représente beaucoup pour moi. Et je te l'ai dit, il n'a absolument rien à voir avec cette histoire. Mais ça n'arrêtera pas les Coronistas. Les Coronistas? La police secrète de notre cher président. Son escadron de la mort. Enfin, tu ne vas pas me dire qu'il y a un escadron de la mort ici, à New York? Si. Tu sais que la CIA a mis Kazmarek sous surveillance? Ils essayent de le protéger. Mais à quoi peuvent servir deux hommes contre des spécialistes comme les Coronistas? Tu ne me crois pas? Cathy... Tu ne veux pas me faire confiance pour une fois? Je n'en sais rien, Eliot. Je devrais? Tyler, arrêtez-vous dès que possible. Mademoiselle Chandler descend. Eliot Birch? Il dit que cet homme représente beaucoup pour lui, mais je ne sais pas exactement ce que ça signifie. Et tu te demandes si tu dois le croire. Pendant qu'il me parlait de ce Kazmarek, il y avait quelque chose dans ses yeux, dans sa voix. À mon avis, il ne veut pas lui faire de mal, mais... Mais il t'est déjà arrivé de te tromper sur son compte. Et si jamais je fais le mauvais choix? Eliot manipule tout à sa façon. Et je suis absolument sûre qu'il me cache quelque chose.
tout à l'heure, pendant un moment, j'ai senti ta peur. Tu veux dire dans le garage? Ouais, j'allais me précipiter à ton secours. Mais cette peur a immédiatement disparu quand tu as vu Elliot. Elliot est capable de bien des choses. Mais pas de me faire du mal. Ton esprit est rempli de doutes à son sujet, mais je sais que ton cœur lui fait confiance. Tu trouves que je devrais l'aider comme il me le demande? Oui. Pense que je lui dois la vie de celle que j'aime, Catherine. Nous l'avons installé dans une chambre particulière. Il est encore sous calmant. Il y a des moments où il est encore inconscient. Mais les résultats sont encourageants. Est-ce qu'il a recommencé à parler? Il a dit quelques mots, rien de très cohérent. Vous croyez qu'il est assez bien pour être transporté ailleurs? Je vous dirai pas que c'est recommandé, mais à mon avis, c'est possible. Monsieur Kazmarek ne sera transporté nulle part. Je suis sûr que vous avez des choses à faire, docteur. Je croyais vous avoir déjà dit de rester en dehors de cette affaire. J'avais quelques renseignements à vous donner. Je suis ravi que vous ayez décidé de coopérer. J'ai de bonnes raisons de penser que l'homme qui a tiré sur Monsieur Kazmarek est un Goronistas. On vous a mal informé. Les Goronistas sont un mythe, mademoiselle Chandler. Le président est un homme de grande valeur, un humaniste. Vous ne verrez pas d'escadron de la mort à Santo Irisado. Mais s'il y en avait, vous aimeriez le savoir quand même. Allons demander à Monsieur Kazmarek. Oh, désolé, mais c'est hors de question. Je peux revenir avec une autorisation. Cette initiative serait aussi stupide que celle de Monsieur Birch quand il a essayé de déstabiliser un État étranger. Parce que ça, c'est votre domaine exclusif, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a derrière vos mensonges? La drogue, le chantage, la torture? Qu'est-ce que vous couvrez? Laissez-moi, ne me touchez pas! Ma parole, mais c'est notre valeureuse demoiselle procureure? Mademoiselle Chandler partait, justement. Je reviendrai. Elle est en sécurité? Aussi longtemps qu'elle restera loin de Birch, les Goronistas ignoreront son existence. Espérons-le. Allô? Oui? Entendu, Cathy. Dans 20 minutes. Oui. À tout de suite. Central Park West, et vite. Et si c'était un piège? Ça n'en est pas un. J'ai confiance en elle. Simmons, c'est Birch. Bon, je veux une équipe médicale complète sur le Dédalus le plus rapidement possible. Je me fiche de ce que ça coûtera. Fais ce que je te dis. Je veux aussi un hélicoptère prêt à décoller. Au quai 204, dans 45 minutes. On y est. Attention. Fais-le entrer. Attention à ses bras. Douce. Ça te va comme ça? Attends, je vais l'étendre. Cathy, je te suis vraiment très reconnaissant. Maintenant, nous sommes quittes, Elliot. Cathy, s'il te plaît, veux-tu nous accompagner? Seulement jusqu'au port. Je vois tellement que tu me souhaites bonne chance. Où est-ce que tu l'emmènes? À l'étranger. Mon yacht n'est pas loin et j'ai une équipe médicale à bord. Non, laissez-moi, je vous dis. Non, non. Qu'est-ce que vous faites? Non. Reste tranquille. Repose-toi. Tout va bien maintenant, tu n'es plus en danger. Ah, c'est toi. Ne t'approche pas. Tu l'as tué.
Et c'est toi qui m'as fait ça. Non, J'aurais dû me douter que tu y étais pour quelque chose. Ça ne t'a pas suffi de la tuer, elle. Tu voulais ma mort, moi aussi. Hein? Écoute, je fais ce que je peux pour t'aider. Je ne veux pas ton aide, laisse-moi. Je ne t'ai rien demandé. Elliot Birch. Est-ce que tu crois que tu ne pourrais pas faire un effort? Je t'ai dit 100 fois combien j'étais désolé de ce qui s'est passé. Pourquoi tu n'essayes pas? J'ai envie de te cracher à la figure. J'ai mal. Ça va s'arranger, j'en suis sûr. Dès qu'il ira un peu mieux, on lui donnera une bouteille et il pourra se saouler à nouveau. C'est ton père. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a de la place que pour un passager. Mais je croyais qu'il y avait vous, monsieur Simmons ne m'a rien dit. Simmons, c'est un idiot! Enfin. Vous allez emmener le vieil homme sur le yacht, ensuite vous reviendrez me chercher et grouillez-vous! Tu vas aller sur mon yacht, tu y seras en sécurité. En sécurité? Toi, tu assures ma sécurité, tu veux rire. Alors que c'est de ta faute si on m'a tiré dessus. Décidément, tu as le sens de l'humour. Cathy, si tu ne veux pas venir avec nous, accepte au moins un garde du corps. Sois pas ridicule, Elliot. Mais je ne plaisante pas, tu es en danger. Ces gens s'en prennent à tous ceux qui m'entourent, qui me sont chers. Quand j'ai dit à Torreon que je refusais de lui donner la moitié des bénéfices de mon opération immobilière, il est resté très aimable, mais le jour suivant, la femme de mon contremaître a disparu. Une semaine plus tard, on a retrouvé son cadavre dans la piscine de son hôtel. Il l'avait éventré. Voilà le genre de brigands auquel j'ai affaire, Cathy. Terrorisme, torture, meurtre, ils reculent devant rien. Ce sont des fanatiques, la vie humaine n'a aucune valeur pour eux, même pas la leur. Laisse-moi te protéger. Borley, amène la voiture, à vite. Et j'y vais. On a intérêt à filer rapidement, monsieur Burke. Non! Tyler, j'ai entendu du bruit. Fichons le camp d'ici en vitesse. Écoute-moi, il faut qu'on arrive jusqu'à la voiture, elle est blindée. Comment ces salauds nous coupent la route? Il y a peut-être un moyen de passer par là. C'est risqué, non, ce n'est pas sûr. Et alors? Je préfère tenter ma chance plutôt que d'attendre que vous n'ayez plus une seule balle. Là, vous marquez un point. Je crois. Allons-y, mon vieux. Non, allez-y, je vous couvre. Non. Filez! C'est peut-être le dernier. Maintenant, je peux mourir avec moins de regrets.
ne sont plus là. Ils peuvent pas aller bien loin. Ils vont revenir au bord. Un peu plus bas. Trouvez-les. Elliot. J'ai cru que t'étais... Oh, moi aussi. Tu es trompé. La première chose à faire, c'est de nous trouver des vêtements secs. Non, on n'a pas le temps. Pour une fois dans ta vie, ne râle pas. Allez, viens. Oh, il y a un téléphone. Ça ne sert à rien, on ne peut pas appeler l'extérieur. Faut d'abord qu'on s'occupe de ta garde-robe. Voyons. Voilà exactement ce qu'il nous faut. Ça sera peut-être un peu grand, mais ça vaut mieux que d'attraper la crève. Tu connais cet endroit? Plus ou moins. J'ai grandi dans ce quartier, j'habitais tout près d'ici. En été, j'aidais à décharger les bateaux. Je travaillais grâce à mon père qui avait des copains au syndicat. Il disait que c'était épatant de venir ici avec la benne à ordures quand on crevait de chaud l'été. Il y avait toujours une petite brise. Et l'odeur de l'océan. Et aussi des bateaux qui partaient pour Zanzibar, Hong Kong ou Rio. Mon père n'avait jamais été plus loin que Birmingham, mais il disait que pour moi ce serait différent. Il faisait des tas de projets. Il voulait que je sois... Je suis désolée, Elliot. Moi aussi, Cathy. Et pour un tas de raisons, il aurait mieux valu que ce soit moi qui monte dans l'hélicoptère. Non. Mais si. Jamais ton père n'aurait souhaité une chose pareille. Elliot Birch n'a pas de père, voyons. C'est donc pas que les grands hommes se font eux-mêmes. C'est ce qu'on dit et c'est vrai. Lui, il était le père de Stanley Kazmarek Jr. Et pour lui, c'est moi. C'est moi qui ai tué son fils. Et sa femme. Ta mère? Elle avait un cancer. Mais de toute façon, c'était de ma faute. Si seulement elle avait vécu, les choses auraient été différentes. Peut-être qu'elle lui aurait fait comprendre que j'attendais tellement de la vie. Et qu'il y avait dans ma tête tant de rêves insensés que je n'aurais jamais pu réaliser si je m'étais pas échappé.
Laisse-toi aller, Elliot. Abandonne-toi à ton chagrin et à tes regrets. Ça fait plus de 10 ans que j'ai des regrets. Ça suffit maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un de tes petits copains. C'est moi qui le poursuive. Je vais me rendre et comme ça... Si tu crois qu'ils vont laisser des témoins, par ici. Cathy, tu entends? On dirait que le bruit a cessé. Oui, c'est fini. Qu'est-ce que c'était? Enfin, je veux dire, ça ressemblait à des rugissements. Je t'en supplie, Elliot. Ne me pose pas de questions. Vincent, je t'ai entendu revenir. C'est profond. Comment tu t'es fait cette blessure? Faut la soigner. Pourrait s'infecter. Et comment va Catherine? Elle est vivante et en sécurité. Si seulement je pouvais trouver un moyen d'assurer votre sécurité à tous les deux. De vous protéger contre la souffrance, les blessures physiques et morales. Contre la vie. C'est par amour pour vous que je dis ça. Je vous aime tous les deux. La mort peut nous affliger de profondes blessures. Dans une tombe, nous sommes à l'abri de la souffrance. Si nous choisissons de vivre, nos blessures saignent. On
pourrait peut-être revenir jusqu'à l'autre carrefour. Où sommes-nous? Exactement sous Central Park. On peut sortir par là. Elliot, tu m'as demandé d'avoir confiance en toi. Et c'est ce que j'ai fait. Ce que tu as vu et entendu, les chemins que je t'ai fait prendre, tout ce qui s'est passé pendant cette nuit, doit s'effacer au plus vite de ta mémoire. Promets-le-moi. Pourquoi? Cathy, tu sais ce qui se passe ici. Je ne peux rien te dire. Et c'est ça ta fameuse confiance? Je suis désolée, mais c'est tout ce que j'ai à t'offrir. Tout à l'heure. Rappelle-toi quand je t'ai embrassé sur le port. Ah non, arrête, Elliot, je t'en prie. Cathy, que tu le veuilles ou non, quelque chose s'est passé entre nous. Tu l'as senti, moi aussi. Écoute, il n'y a pas de quoi avoir peur. Pourquoi ne pas admettre cette possibilité? Parce qu'il n'y a aucune possibilité, Elliot. Tu aimes quelqu'un d'autre? Je suis désolée, sincèrement. Tu n'es pas la seule, Cathy. Vincent. Tu es blessé? Ce genre de blessure guérit vite. Tu ne veux pas me dire ce que tu as? Elliot, c'est une sorte de héros dans le monde d'en haut. C'est vrai? D'une certaine façon. Il y a tant de choses à t'offrir. Le pouvoir de faire du bien. Une vie d'aventure et de plaisir. Il peut marcher à tes côtés en plein jour. La nuit dernière, j'ai senti tout ce que tu éprouvais. Tes craintes et tes espoirs. Ta joie quand tu as vu qu'il était vivant. Et au moment le plus dangereux. Quand il t'a... Quand il m'a embrassée. Oui. Cela aussi. Je l'ai ressenti. C'est vrai, je n'ai jamais été plus proche d'Elliot que la nuit dernière. J'ai appris tant de choses sur lui en si peu de temps. J'ai découvert quel enfant il a été autrefois. Quel homme il sera peut-être un jour. Nous avons failli mourir tous les deux. Et quand il m'a embrassée, pendant quelques secondes, son baiser m'a troublée, j'y ai répondu et... J'aurais voulu qu'Elliot soit... toi. Bonjour. Ça vous est déjà arrivé de faire l'idiote, mais cette fois-ci, vous vous êtes surpassé. Pourquoi?
Je vous avais pourtant prévenu que ces gens-là n'étaient pas des rigolos. Et maintenant, ils sont dans la salle de conférence et ils veulent vous voir immédiatement. Mademoiselle Chandler. Nous voulons la voir seule. Il n'en est pas question. Elle a le droit d'être accompagnée de son avocat. Je ne vais pas vous apprendre la loi. Et justement, il se trouve que je suis moi-même un avocat. Joe, écoutez. Ne vous faites pas de soucis, je vais m'en sortir. Vous êtes sûr? Oui. Bon, si vous avez besoin de moi, appelez-moi. Et peut-on savoir ce que vous êtes venu faire ici, messieurs? C'est à M. Birch que vous devriez poser cette question. Oui, c'est votre ami Elliot qui a arrangé ce charmant rendez-vous. Bonjour, messieurs. Cathy, je suis content de vous voir. Ça fait au moins 1 an. Birch. Nous sommes parfaitement au courant de ce qui s'est passé la nuit dernière. La nuit dernière, 2 de mes hommes ont enlevé Stanley Kaczmarek de la chambre d'hôpital sur mon ordre, pour le mettre en sécurité. Hein? Ça n'a pas été une réussite. Le malheur veut que Monsieur Kaczmarek et les hommes qui l'accompagnaient aient été tués par les Goronistas du docteur Torreon. Les Goronistas sont un mythe. Un mythe? Et qu'est-ce que vous faites de tous ces cadavres sur le port? Des cadavres. Quels cadavres? Mais je ne vois pas du tout à quoi vous faites allusion, mademoiselle Chandler. Vous allez couvrir ces bandits? Vous n'y êtes pas, Cathy. C'est ce que ces messieurs appellent contrôler la situation. Vous aviez une raison pour organiser cette rencontre, monsieur Birch? Oui, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous croyez que les gens diraient si on leur racontait qu'un escadron de la mort est venu à New York pour tuer des citoyens américains et que les agents de la CIA n'ont eu qu'un souci, c'est d'étouffer l'affaire? Ces accusations sont débiles, c'est de la calomnie pure et simple. Vous n'avez aucune preuve, Burns. Je n'en ai pas, vous avez raison. Mais j'ai autre chose. Qu'est-ce que vous diriez si je convoquais une centaine de journalistes à mon bureau et que je les lançais sur la piste? Ils pourraient trouver des preuves, ils sont malins. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Je veux qu'on me fiche la paix, c'est simple. Vous qui êtes très fort pour aplanir les difficultés, faites-le pour moi. Une dernière chose. Vous avez retrouvé des corps? Il n'y avait pas de corps. Je croyais vous l'avoir déjà dit. Les types dans l'hélicoptère. Vous avez quelque chose? Non, rien. Au début, j'ai cru que je ne comprendrais jamais cet homme. Maintenant, j'ai l'impression que je le comprends complètement. Il y a une espèce de noblesse en lui. Je crois que c'est l'habitude de vivre dangereusement. C'est troublant, ces aspects contradictoires. La lumière et l'ombre, le bien et le mal, le bonheur et le malheur. C'est incroyable de penser qu'on peut trouver tout cela dans un seul être humain. Un seul monde. Nous avons du mal à le concevoir, Vincent, mais c'est une réalité. C'est la vie. Regarde,